je ne serai avant vous et devant vous. Voilà le discours. Si tu ne la connais pas, voici Madame Aïssata Tall Fall, femme politique sénégalaise. Dans ce discours, elle prend la parole devant des étudiants et des enseignants de l'ISEM, de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Analysons ensemble en 5 points ce qui fait de ce discours une véritable masterclass. Premier point, écoute ça. Merci. Je voudrais remercier nos 2 excellentes maîtresses de cérémonie qui, depuis ce matin, avec beaucoup de doigté, conduisent le protocole de notre journée d'excellence. Merci beaucoup à vous. Et féliciter les 2 artistes qui nous ont fait cette excellente prestation. Remarquez ses premiers mots. Elle ne commence pas par parler d'elle ou du sujet principal. Elle prend d'abord le temps de remercier chaleureusement, avec un sourire, les personnes présentes, les organisateurs de l'événement et les personnes qui l'ont précédé sur le pupitre. C'est une technique classique de la rhétorique qui s'appelle la captatio benevolentia, la capture de la bienveillance. En valorisant les organisateurs et les autres participants, elle crée instantanément une connexion positive entre elle et l'auditoire. Elle se positionne avec humilité, rendant le public plus réceptif à son message. La leçon à tirer, dans les milieux professionnels, quand on te donne la parole, prends une seconde pour remercier les organisateurs, les participants et remercier l'auditoire. L'humilité est un levier puissant du pathos qui connecte les individus, alors que l'arrogance te déconnecte. Deuxième point, écoute ça. Mes chers amis, il y a 62 ans, exactement le 20 mars 1963, à l'Université San José de Costa Rica, le président John Fitzgerald Kennedy des États-Unis se tenait comme moi ce matin devant des étudiants comme vous. Par milliers, ces étudiants-là étaient venus l'écouter. Et que leur disait Kennedy? Kennedy était en train de leur parler de son programme. Un programme fondé sur ce qu'il appelle la nouvelle frontière. La nouvelle frontière pour aller à l'espace. La nouvelle frontière pour lutter pour le développement. Argument d'autorité par association plus storytelling. Au lieu de donner simplement des conseils, elle ancre ses propos dans l'histoire en évoquant un discours de John Fitzgerald Kennedy en 1963. Elle se place, elle et son audience d'étudiants, dans une lignée prestigieuse. Un puissant mélange de storytelling et d'arguments d'autorité par association. En se comparant à John Fitzgerald Kennedy, elle donne à son discours un poids et une crédibilité immense. Là, l'histoire du président est un exemple puissant pour illustrer le leadership des étudiants. Sont attirés. Pour rendre une idée forte, associe-la à une histoire, à un personnage, à un événement connu et respecté. Cela donnera beaucoup plus de crédibilité à ton discours et augmentera de manière significative l'impact de ton message. 3. Écoute ça. Le savoir qui vous élève, qui vous distingue de l'animal. Le savoir qui combat l'obscurantisme. Le savoir qui combat les préjugés. Le savoir qui repousse l'ignorance. Mais le savoir qui vous libère par la connaissance. Le savoir qui vous enrichit parce qu'il fait pénétrer en vous la lumière incandescente d'une bonne compréhension des êtres et des choses. L'anaphore. L'anaphore est une figure qui consiste à répéter le même mot ou le même groupe de mots en début de phrase. L'effet est puissant, cela crée un rythme presque musical. Ça martèle l'idée dans l'esprit de l'auditoire et crée une tension presque dramatique. Ça contribue à rendre ton discours mémorable. La leçon qu'on en tire, utilise fréquemment des anaphores dans ton discours pour monter l'impact de ce que tu dis. Leçon numéro 4. Écoute. Et je reviens au président Kennedy. Kennedy est arrivé au pouvoir en 1961. 1961, le monde était divisé en 2. Il y avait les communistes d'un côté et il y avait le monde occidental, les capitalistes, de l'autre. Et à l'époque, les 2 mondes ne se touchaient pas. Ils ne dialoguaient pas. Ils ne communiquaient pas. Elle maîtrise les pauses, le non-verbal. Comme ça, elle ne se précipite pas. Elle utilise des pauses stratégiques pour laisser les mots infuser dans l'esprit des gens qui l'écoutent. Son sourire est constant pendant tout le discours et ses gestes sont mesurés mais affirmés. Son contact visuel avec l'auditoire est large. Elle balaie du regard l'auditoire. Son langage corporel et son paraverbal sont complètement irréprochables. La leçon à en tirer. Parle moins vite, fais des pauses dans ton discours et exerce-toi à l'art oratoire. Point 5. Appel à l'action. Le point culminant est sa transition. Elle passe de la nouvelle frontière de John Fitzgerald Kennedy à nouvelle frontière
pour les étudiants d'aujourd'hui. La frontière des zones qui sont inexplorées, comme la science, la pauvreté, la maladie. Elle ne leur parle plus de 1963, mais de leur propre futur. Elle les interpelle directement, chaque étudiant de manière personnelle, de devenir des explorateurs de nouvelles frontières du futur. C'est un appel à l'action à la fois puissant et très inspirant. La leçon à tirer, ne te contente pas d'informer, inspire. Montre toujours à ton public comment ton message s'applique à leur vie et ce qu'ils peuvent en faire concrètement. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce discours et dis-moi si tu veux qu'on analyse un autre discours.